Alors l'installation qu'on voit ici, ce sont des panneaux qui produisent de l'électricité, donc des modules photovoltaïques. Il y a une surface d'environ 220 mètres carrés et la production correspond à la consommation de 8 familles. Alors quand le temps est couvert comme aujourd'hui, bien sûr on ne produit pas autant que s'il y avait un beau ciel bleu. Alors 56 kWh, donc c'est la production aujourd'hui où il n'a pas fait très très beau temps, mais ça correspond à la consommation de 6 familles pendant une journée. Donc des familles qui vont pouvoir utiliser leur éclairage, leur machine à laver, leur frigo, tous les appareils électroménagers pendant une journée. Donc même s'il n'a pas fait très très beau, on a quand même produit de l'énergie. Alors tu vois les capteurs qui sont ici, eh bien, ils servent à chauffer de l'eau. Il y a le rayonnement solaire qui arrive, qui passe à travers la vitre, qui va chauffer le métal qui est derrière, et l'eau circule dans des petits tubes où elle s'échauffe, et ça va contribuer à chauffer l'eau dont on a besoin pour l'eau chaude du bâtiment. Et le bâtiment, alors on a vu l'électricité, on a vu l'eau chaude, maintenant on va parler du chauffage. En fait ça c'est un bâtiment qu'on a rénové, donc on a mis de l'isolation sur les murs, on a changé les fenêtres pour mettre des doubles vitrages, et puis on a construit ces balcons vitrés qui sont ici, donc avec des vitrages très isolants. Et l'idée c'est de compléter l'isolation des murs et puis les doubles vitrages des fenêtres par l'isolation par rapport à la ventilation, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'air qui va rentrer dans l'appartement, et ça va diminuer les pertes de chaleur du logement, donc ça va diminuer la consommation d'énergie des logements. On a laissé une porte-fenêtre entre le balcon et l'intérieur pour faire une petite serre. Et puis il y a des entrées d'air un peu spéciales aussi, ce qu'on appelle hygroréglables. Ça veut dire qu'elles sont plus ou moins ouvertes selon le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur du logement et donc l'humidité qu'il y a à l'intérieur du logement. S'il y a 3 ou 4 personnes, eh bien, elles s'ouvrent davantage parce que les personnes rejettent de l'humidité en respirant, et elles font passer plus d'air parce qu'il y a besoin de plus d'air pour que les gens respirent. Et s'il n'y a qu'une seule personne ou s'il n'y a personne dans le logement, elles se ferment, et comme ça il y a moins d'air qui passe et on perd moins de chaleur. Donc ça permet là aussi de faire des économies d'énergie. Oh zut, je l'ai cassé. Les avantages, eh bien, je vous dis, je suis contente parce que je suis bien à l'abri l'été et l'hiver. Même l'hiver, il ne gèle pas du tout, hein, là. Pourquoi, à votre avis? J'ai 4 ou 5 degrés, ah ben, c'est le double vitrage. Ça, c'est sûr que le double vitrage, c'est intéressant. Hein. Voilà. Pour savoir combien de panneaux il va falloir construire, eh bien, on va rentrer dans le logiciel. Donc là je clique sur l'endroit où je vais construire la maison, le nombre de personnes, est-ce que la famille va être de 4 personnes ou 6 personnes, et en fonction de ça, en utilisant ce logiciel qui s'appelle Soda, eh bien, on va évaluer le nombre de panneaux qu'il faut pour cette maison. Et puis je lance le calcul.
Ça, c'est un panneau solaire qui transforme la lumière du jour, la lumière solaire, en électricité. Et si tu habites en Norvège, tu as besoin de beaucoup de panneaux solaires pour produire l'électricité pour ta maison. Si tu habites dans le sud de l'Italie, bien sûr, comme il y a plus de rayonnement solaire, tu as besoin de moins de panneaux. Alors, comment les architectes calculent la quantité de panneaux solaires qui sont nécessaires pour la maison? Eh bien, ils avaient des difficultés. Alors, avec des collègues européens, nous avons mis au point un serveur web qui, en utilisant notamment les images des satellites météorologiques comme Météosat, permet de calculer pour l'endroit où tu habites la quantité de panneaux solaires qui sont nécessaires.